Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un gros haul puisque je suis allée à Version Scrap ce week-end et que je me suis quand même fait bien plaisir, même si je trouve que j'ai été raisonnable comparé à certaines fois. Certains diront peut-être que non, mais moi je trouve que j'ai quand même été relativement sage. Je voulais aussi remercier toutes celles qui sont venues en début de vidéo parce que c'est vraiment important pour moi, qui sont venues me voir sur le stand de Graffiti Girl ou que j'ai eu le plaisir de croiser dans les rayons ou sur les stands, etc. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Ça m'a fait très plaisir. Vous avez été hyper nombreuses à venir me faire un coucou et vraiment, j'ai beaucoup apprécié ça. Je leur ai promis donc un gros bisou à Muriel et à Véronique, avec qui j'ai pu discuter un bon moment. De gros bisous à Émilie. C'était un plaisir vraiment de te revoir comme à chaque fois. Un grand plaisir aussi de pouvoir te rencontrer, Pascal. C'était vraiment un chouette moment. J'oublierai pas non plus Caro, Caroline, de l'atelier de Caroline, voilà, avec qui j'ai pu discuter un bon moment. C'était vraiment des chouettes moments. On a pu échanger, discuter. Vous avez pu me faire part de ce que vous aviez envie, de ce que vous vouliez, etc. Voilà. J'espère voilà, que j'ai su être à votre écoute, etc. En tout cas, c'est ce que je souhaitais. Et c'était vraiment super sympa de pouvoir échanger avec vous. Merci aussi à toute l'équipe Graffiti, Clem, David, Carole et Pamela. Voilà, gros coup de cœur pour les filles de la DT qui sont juste géniales. Voilà, j'ai passé un super moment. J'ai été super bien accueillie et vraiment, voilà, je referai ça avec plaisir quand ils veulent parce que c'était que du bonheur. Donc, on va passer à mes petits achats maintenant. Euh, j'ai fait pas mal de boutiques. Je vais faire en deux parties comme je fais d'habitude. Des fois, je faisais en trois. Là, je ferai en deux, je pense. Ça devrait pas être trop long non plus si je papote pas trop. Donc, je vais essayer de vous couper un peu tout ça en deux parce que j'ai quand même fait pas mal d'achats. Moins gros que d'habitude, mais j'ai pris sur plein de boutiques différentes. Pour commencer, je suis allée chez FDeco. C'est une boutique où j'avais eu envie de commander plusieurs fois. Et il n'y avait pas toujours ce que je voulais. Je voulais absolument deux collections de papier pour faire des mini-albums sur les petites, mes filles quand elles étaient petites. Et à chaque fois que je les voulais, il y avait soit que les papiers en 20 par 20, soit en 30 par 30, mais pas les die-cut, pas les embellissements bois, etc. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'être sûre d'avoir la collection complète quand je le ferais. Et j'étais pas sûre que ça puisse être le cas. Donc voilà, j'ai préféré prendre directement sur leur stand pour être sûre que du coup, je trouve la collection complète. Donc, Chef Déco, les collections que je voulais absolument et que j'ai trouvées du coup, c'est celle-ci qui s'appelle My Little Baby Girl. Donc, elle est dans les tons de violet, un petit peu de vert anis et des touches de rose avec des petits pandas. Donc, on a à l'intérieur des petites bandelettes. Alors, c'est écrit en russe, j'ai pas fait gaffe sur le moment. Il me semble que sur le site, on peut les avoir en anglais. Peut-être que c'est recto verso et de l'autre côté, il y a l'anglais. Je vais voir quand je vais ouvrir avec vous. Mais là, je viens de voir en fait en le retournant que c'était en russe. J'étais tellement contente de la retrouver que je n'ai même pas fait attention. Je vous l'avoue, hein, j'ai pas fait gaffe. Et puis voilà, j'étais tellement contente de pouvoir rencontrer Marie Chalanova parce que je trouve que ce qu'elle fait, c'est juste magnifique. Que du coup, j'avoue que j'ai moins fait attention à ce qu'ils sont tous. Oui, c'est ça. Il y a les versions anglaises. Génial. Donc il y en a. Ouais, trop bien. En fait, il y en a une en plus qui est en version russe, donc avec les petits personnages. Et franchement, dans un album, je pense que je détourerai les petits personnages ou les bandes qui sont dessus. Et ça me permettra du coup de les utiliser quand même. Je suis désolée s'il y a du bruit derrière. J'ai mes trois minettes qui sont en train de faire la Java. Elles sont surexcitées aujourd'hui. Et donc, on a trois petites bandes comme ça d'étiquettes. Donc, la première. Et le dos, c'est comme ça. On a celui-ci. Plus dans les tons de violet. Et en fait, à chaque fois, on a soit en anglais, soit en russe, en fait. Est-ce que de ce côté, alors ce côté, il n'y a que des petites étiquettes comme ceci. Et là, on a la version donc en anglais. Oui, c'est ça en anglais. Donc, je l'ai trouvé vraiment très jolie, cette collection. Je vous montre rapidement les papiers. Donc, de ce côté, on a les petits feuillages. De l'autre côté, on a les petites fleurs. On a deux papiers de chaque, dans chaque kit. On a celui-ci. Et au dos, on a les petits animaux comme ceci. Donc, pareil, deux fois. On a celui-ci avec les petites couronnes et les petits nœuds. Et on a un très beau effet bois dans les tons de rose poudre d'eau qui est très beau. Ensuite, on a celui-ci que j'aime beaucoup aussi avec les petites fleurs et de très jolis feuillages au dos. On a celui-ci avec la petite lettre de l'alphabet et les petites fleurs violettes au dos. Et ensuite, on a la petite planche à découper. Donc, dans chaque collection, en fait, au dos de la présentation, on a des petits die cut à découper comme ceci. Voilà, ils sont trop mignons, je trouve, ces petits pandas. Donc voilà, je vais en faire une avec ces pandas-là. Et l'autre, vous allez le voir avec une autre collection de chez FDeco. Hop, je mets ça sur le côté. Je vous montre juste parce que du coup, je les ai pris avec. J'ai pris le petit lot de die cut qui va avec. Voilà.
On en a 42 à l'intérieur. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. On a des petites fleurs, les petits pandas. Franchement, elles sont trop jolies, ces collections, je trouve. Et la deuxième que j'ai prise, c'est celle-ci. Elle s'appelle Little Elephant. C'était vraiment celle que j'aimais le plus. Et à chaque fois que je la voulais, elle était en rupture. Franchement, ça fait bien 1 an, même plus que je la veux. J'ai même failli la commander directement chez Fabrica Décoru, donc la boutique, la version russe ou ukrainienne, je sais, j'ai un doute, je crois que c'est ukrainien ou russe, je ne sais plus, de la boutique pour arriver à la voir. Et puis, comme je ne pouvais pas connaître le montant des frais de port avant de faire ma commande, ça m'avait un peu bloqué. Donc, j'avais attendu. Et puis voilà, du coup, l'occasion fait le larron. Je les ai trouvés à version scrap. Donc là, on a de nouveau les petites bandelettes. Hop. J'espère qu'il n'y aura pas trop de lumière, que vous verrez bien quand même. Il fait assez beau aujourd'hui, enfin, parce que c'était tout gris ces jours-ci, c'était pas très agréable. Ensuite, on a lequel je vous ai montré. Il reste celui-ci. Voilà. Et au dos, on a des petites cartes ou des petits tags pour mettre du journaling dans son album. Je crois que je vous ai montré les 3 autres, oui. En fait, j'en ai 2 de chaque. Je les ai une fois en russe et une fois en anglais dans celui-là. J'en ai une de plus d'ailleurs que dans le précédent kit. Les papiers, on a celui-ci avec les petits pois roses et le dos, c'est le même papier mais avec des petits pois gris. On a ensuite les petites fleurs. Alors, je ne sais pas si c'est des fleurs ou des taches. On dirait des fleurs un petit peu dans différents tons de rose et de violet. Ensuite, on a celui-ci. Et au dos, on a les petits éléphants avec les lunes et les étoiles. On a celui-ci, donc avec des rayures jaunes et un fond dans les tons verts comme ceci, avec les espèces de fleurs étoiles, j'appelle ça. Moi. On a celui-ci que j'aimais vraiment beaucoup avec les petits cœurs comme ça. C'est un fond blanc, la couleur ressort vraiment pas bien. Alors je vous le dis tout de suite, vous me direz si au niveau qualité d'image ça va ou ça va pas. J'ai dû changer mon téléphone le samedi soir en rentrant du salon, je l'ai fait tomber et je l'ai explosé de chez Explosé, donc je n'ai plus d'écran. Donc j'ai changé de téléphone parce que ça me coûtait beaucoup moins cher que de changer l'écran. Mais du coup, j'ai pas encore testé les vidéos avec lui et j'espère que du coup ça sera joli niveau qualité. Donc n'hésitez pas à me le dire si c'est moins bien qu'avant. Je verrai ce que je peux faire. Voilà. Donc, et le dos, ce sont les petits nuages. Et pour finir, comme dans la collection précédente, au dos de la présentation, on a les petites die cut à découper. Il est vraiment trop chou ce petit éléphant. Vraiment, ces collections m'avaient fait craquer. Je voyais trop bien des petits mini naissances là-dessus avec ces collections. Et j'ai pris du coup aussi les die cut assortis qui n'étaient jamais dispo. D'ailleurs, je n'arrivais jamais à les trouver nulle part. Donc, on a tout ça à l'intérieur. Alors, il n'y avait pas pour les pandas. Je me disais bien que c'était trop beau. Elle m'a dit je les ai, mais en fait, elle en avait plus. Elle avait dû partir avant que j'arrive. J'ai pris aussi les petits embellissements en bois qui vont avec la collection Little Elephant. Mais il n'y avait plus du coup celle du petit panda. Et qui n'a rien à voir avec les 2 collections que j'ai pris. J'ai acheté ceci, donc des chipboards. Donc on a une jolie couronne et plusieurs petites feuilles autour. En fait, c'est une dame avec qui je discutais en attendant à la caisse qui l'avait dans les mains. Et quand je l'ai vue, je lui ai dit oh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Alors du coup, c'était assez compliqué. C'était dans des bacs très serrés parce qu'il y en avait beaucoup. Et ils étaient par numéro. Et du coup, j'ai piqué le numéro à la personne qui était à côté de moi pour pouvoir le trouver parce que sinon, j'aurais mis 2 heures. Et du coup, je ne l'aurais pas pris. Mais franchement, je ne regrette pas. Il est vraiment très très beau ce chipboard. Pour une petite créa d'automne, peut-être une petite page à venir. Je ne sais pas encore. Je vais voir ce que je vais en faire. Mais je le trouvais très joli. J'ai l'impression que mon téléphone, il s'éclaircit, il s'assombrit. J'espère que ça ne sera pas trop dérangeant. Et la dernière chose que j'ai pris chez FDeco, c'est leur fameuse colle universelle. Alors, il y a la colle de reliure et la colle universelle. J'ai hésité longuement, puis finalement, j'ai pris l'universelle. Elle est censée tout coller. Donc, je vais voir, je vais tester, notamment pour quand je fais mes créas, je vais tester. J'ai acheté aussi sur une autre boutique des petites fioles avec une pointe très très fine pour pouvoir déposer la colle. Donc je pense que je vais en mettre dedans un petit peu pour vraiment pouvoir positionner là où j'ai envie. Et je vais voir dans le temps ce que ça vaut et si c'est bien ou pas. Et je vous ferai un retour dans quelques temps par rapport à l'utilisation que j'en ai faite, si c'est bien ou pas bien. Ensuite, j'ai fait un petit passage chez Zibuline. Alors, elle avait énormément d'embellissements qui étaient très jolis. Mais je m'étais fait une checklist et j'ai fait en sorte de m'y tenir, ou presque.
Parce que voilà, sur le stand de graffiti, le fait d'y être, c'était trop tentant. J'ai repris des petites choses qui n'étaient pas prévues. Mais ailleurs, j'ai essayé d'être raisonnable. Chez Zibuline, je voulais absolument ceci. C'est une matrice de découpe pour créer une reliure, voilà, comme ceci. Un peu comme celle des planeurs, en fait. Et ils vendent les petits anneaux qui correspondent, donc ils sont petits. Au début, je m'étais dit, bah, je peux le faire avec celui du planeur, sauf que c'est des très gros anneaux qui vont avec et c'était pas du tout ce que je voulais. Et là, elle vendait des petits anneaux noirs, donc je me suis dit, le noir, ça ira avec tout, ça passera partout. Donc j'en ai pris 3 petits lots. Le dice faisait 9 euros, il me semble, et les petits lots d'anneaux, ça coûte environ 2,50 € ou 3 euros, quelque chose comme ça. J'ai un doute, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais on s'approche des 3 euros. Et il y avait plein d'exemples en fait de mini montrés avec cette technique et je trouvais que ça rendait vraiment très joli. Ça permettra voilà, de changer un petit peu. J'ai l'habitude de faire souvent les mêmes reliures. Ça me permettra un petit peu de changer, de sortir un petit peu de mes habitudes. Hop, le ticket, on jette. Ensuite, je suis allée chez Denim Tampon. Donc, Denim Tampon, c'est les tampons bleus. J'ai craqué sur plusieurs tampons, notamment surtout sur le thème des ados, parce que j'ai toujours mon mini en tête pour mon ado. Et du coup, j'avais encore besoin de choses pour pouvoir voilà, étayer un peu cet album. Alors, pour commencer, je vais vous montrer les deux que j'ai pris en arrivant à la caisse, donc qui étaient soldés à 1 €. J'ai pris celui-ci, le mot adorable. Donc, dans une petite étiquette. Il est assez grand, franchement. C'est pas taille réelle devant. Voilà la taille qu'il fait en réel. Et j'ai pris celui-ci, user les miroirs à se regarder dedans, parce que Kathleen, elle adore s'admirer, surtout quand elle se déguise, qu'elle met des jolies robes, etc. Donc, je me suis dit que je l'ai pris plusieurs fois en photo et que du coup, voilà, je vous montre la taille réelle derrière. Ça pourrait être sympa. Ensuite, j'ai pris donc tout ce qui était les tampons. Alors, je crois que c'est dessiné par... C'est des tampons de Masca, c'est ce qui me semblait. Donc, ont été dessinés par Masca pour Denim... Enfin, les modèles ont été créés par Masca pour Denim Tampon. C'est tout sur le thème des ados. Donc, j'ai pris celui-ci où on a le téléphone et le texte jamais sans mon tel. Je vous montre taille réelle, ils sont quand même grands. Hein. Et j'aimais bien l'idée du téléphone un petit peu grunge autour. Vous voyez, il y a des petites taches, des choses comme ça. Ça changeait du téléphone, j'en avais déjà un, mais très classique, tout simple et vraiment petit. Là, il est quand même relativement grand. Sur une page d'album, c'est largement suffisant. Et puis voilà, il a ce petit côté grunge que j'aime beaucoup. J'ai pris aussi celui-ci, donc où c'est un texte où il y a marqué « Te voir devenir une femme ». Pareil, je vous montre la taille réelle. Je vous mets ma main en dessous pour que vous ayez une notion. Ensuite, j'ai pris celui-ci, qui est donc Génération Connectée. Hop. J'ai pris alors celui-là, je le voulais absolument. Il est passé où mon bébé? Alors, on est quasiment sur la taille que vous voyez derrière. J'ai pris celui-ci où c'est marqué adolescent, adolescente. Je trouvais que c'était de circonstances pour des ados. Et ensuite, celui-ci que j'aime beaucoup, où il y a marqué attention, changement d'humeur imminent. Voilà, je le trouve trop marrant celui-ci. Et taille réelle, il est un petit peu plus gros. Voilà, je vous montre. Et le dernier que j'ai pris chez eux, c'est une nouveauté, leur toute dernière collection. Alors, ils ont sorti des dies, ils n'en avaient pas avant. Là, ils ont sorti des dies qui étaient très sympas. Mais pareil, voilà, il faut se restreindre. À un moment donné, on ne peut pas tout acheter. Du coup, je n'ai pas pris les dies, mais il y en a un où ça fait un 2 avec le nous à l'intérieur de la barre qui descend du 2. Donc, ça fait nous deux. Je le trouvais vraiment très joli. J'ai hésité. Mais bon, voilà, peut-être plus tard. Donc, le seul que j'ai pris des nouveautés, c'est celui-ci. Et donc, c'est une branche d'eucalyptus. Alors, j'en avais déjà une de Karine, mais qui n'était pas du tout sur le même format et pas du tout faite de la même manière. Là, on n'a qu'une seule branche. Et je l'ai trouvée vraiment très jolie. Je l'avais vue sur une créa, je crois que c'est de Choupinette. Oui, c'est ça, Choupinette, qui s'appelle Karine ou Karen, je ne sais plus. Et du coup, je l'avais trouvé très beau. Et voilà, en fait, si vous voulez, j'ai acheté des choses qui étaient déjà sorties avant. À part 2-3 boutiques où vraiment j'ai craqué, j'ai eu un coup de cœur sur les nouveautés, je m'étais octroyé un petit dépassement de budget minimal pour les nouveautés. Mais essentiellement, tout le reste, j'y avais repéré à l'avance et c'est des choses que j'avais planifiées. Donc voilà, c'était une nouvelle collection, mais je l'avais vue. C'est pour ça que je l'ai pris. Sinon, le reste des nouveautés, je n'ai pas pris. Ensuite, je suis allée chez Caravelle Studio. J'étais tombée amoureuse d'une planche de tampons. Alors, ce sont ces deux petits personnages comme ceci. Donc, ils doivent être à peu près, voilà, c'est à peu près taille réelle.
Ils sont, alors je vous avoue, c'est sûr c'est totalement différent, décalé un petit peu. Ils ont été dessinés par Kate Crane. C'est une des nouvelles designeuses de chez Caramel. Et je les trouve, enfin, je sais pas, ils m'ont fait craquer ces personnages. Il en existe plein d'autres. J'ai mis un temps fou à choisir. C'est ceux-là que je voulais, donc je les ai pris. Mais il y en a plein d'autres avec des longs cheveux, etc. On a aussi Laurel et Hardy. Je trouvais que c'était rigolo sur une page, par exemple, de Mon homme et moi. Voilà, Laurel et Hardy, ça pouvait être fun. Mais voilà, je suis restée sur mon coup de cœur du départ. Mais franchement, ils sont très très sympas. Si vous aimez ce genre de personnage, comme j'ai envie de faire de l'art journal, je trouvais que c'était vraiment l'occasion voilà, de trouver quelque chose de sympa pour démarrer. Donc j'ai pris cela et j'ai aussi pris, parce que je les avais repérés en même temps, les petites maisons qui vont donc qui font partie de la même collection, les nouveautés de Kate Crane. Donc on a les deux petites maisons, puis le petit panneau directionnel qui, lui, est du coup un passe-partout. Mais ces petites maisons, je les trouvais très sympas. Et pour terminer, j'ai pris une texture pour gel presse. Du coup, qui est les petites maisons aussi. Voilà, ça fait tout le petit village. Je la trouvais vraiment très belle. Je l'ai vu tester une fois ou deux avant d'aller sur le salon. Et je me suis dit que voilà, les trois ensemble, ça pourrait me permettre de me lancer sur une... Alors, j'ai déjà fait de l'art journal il y a quelques temps. J'en faisais plus parce que voilà, c'était pas ce que j'avais vraiment envie de faire. Mais voilà, j'ai vraiment envie de m'y remettre. Et du coup, je me dis que là, ça va me motiver à faire quelque chose. Et en cadeau, j'ai eu une petite poupette. Alors, c'est un personnage d'une autre collection. Ça vous permet un peu de voir, voilà, les autres petits personnages disponibles. Et j'ai eu un petit tampon de fond comme ceci qui fait des petits ronds. Voilà. Enfin, ça fait ouais, des petits cercles, des petits œillets. On dirait des mini œillets. Voilà. Donc, j'étais très contente. Ah, bah, j'en ai eu un autre. Je ne l'avais même pas vu, la glisse et tout. Donc, j'ai eu aussi, je pense que c'est ça, hein, c'est un coquillage, je pense. Je pense que c'est un coquillage. Vous me direz, si certaines d'entre vous l'ont, je pense que c'est un coquillage, mais je ne suis pas sûre. Là, on voit un peu les stries comme des stries de coquilles d'escargot, donc je pense que c'est une sorte de coquillage. Mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises, je ne suis pas sûre à 100%. Ensuite, je suis passée chez Chouflower. J'avais déjà fait un petit craquage avant que je pense que je vous ai diffusé déjà, ou qui va arriver, je ne sais pas, j'ai un doute. Je ne suis pas sûre que je vous ai montré les achats que j'ai fait récemment, notamment la nouvelle collection. Mais j'avais déjà craqué sur une bonne partie des nouveautés. Et là, j'ai complété, j'ai pris donc cette planche-ci. Voilà, qui est donc sur le thème de l'automne. Je la trouve vraiment très belle. Elle est magnifique, cette collection. J'avais pris les feuillages pour info, pour celles qui veulent savoir ce que j'avais pris avant. J'avais pris essentiellement des feuillages et celui avec le casque, les écouteurs et les baskets. Et j'ai aussi pris celui-ci, les petites taches d'encre, parce que je les ai vues, pareil, sur plusieurs créas, et je trouvais qu'elles rendaient vraiment bien. Donc, on a les taches d'encre et des espèces de petites croix, comme des petits plus, en fait, glissés un petit peu partout sur le fond. Je trouvais qu'il faisait vraiment un joli effet. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors, c'est essentiellement pour celui-là que je suis allée sur le stand de Chouflower. C'est le tampon plancher. Je l'ai vu utiliser l'autre fois pour faire comme si c'était un mur. Mettre la personne debout en photo ici en détourant la personne et un effet de mur. Je me dis que ça pourrait être super sympa. Après, il faut que je trouve la bonne photo qui va avec. À l'origine, c'est un seul, mais voilà, si vous le tournez dans l'autre sens, vous avez un mur en projection, mais je crois que c'est ça qu'on dit en projection. Mais vous avez aussi un effet de mur, alors mur avec des lattes de bois, ou même limite, on pourrait croire que ça peut être des briques. Ça peut passer aussi pour des briques, ça peut être sympa. Et le dernier que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc c'est un petit tampon bois sur le thème de la rentrée scolaire. J'avais hésité. Et puis franchement, ce petit cartable, je le trouvais trop joli. Et comme j'ai pris aussi la planche sur le thème de l'école, où on a le petit bureau d'écolier et que je fais une photo de ma poulette le jour de la rentrée, du coup, je me suis dit que le petit cartable, voilà, c'était juste obligatoire. Et en cadeau, j'ai eu donc une petite planche de die cut à découper comme ceci, qui sont très sympas. Donc, c'est avec les couleurs de la dernière collection. Alors, comment elle s'appelle, la dernière collection, d'ailleurs? Je ne sais plus comment elle s'appelle, leur collection d'automne. Brin d'automne, non? Oui, c'est Brin d'automne, elle s'appelle, il me semblait. J'ai eu aussi un petit tampon texte. Je ne sais jamais si vous le voyez dans le bon sens ou pas. Donc, il fait cette taille-là. Et c'est donc l'automne est un deuxième printemps où chaque feuille est une fleur d'Albert Camus. Je la trouve super sympa, cette citation. Et après, elle m'a donné donc une petite carte comme ceci. C'est des petites cartes postales. Donc, celle-ci qui est inspirée, donc c'est les fameuses baskets que je vous disais que j'avais achetées précédemment. Et une deuxième qui, du coup, est en fait un peu comme une avant-première de ce qui va arriver. Parce que du coup, pour Noël, enfin juste au mois de novembre, je pense que ça va être, si j'ai bien compris, vont sortir deux nouvelles collections chez Chouflower. Alors oui, celles qui sont fans comme moi
Juste avant Noël, c'est pas cool. Deux d'un coup, c'est pas cool. Alors après, la première, à voir, mais c'est pas vraiment mon style. Ça sera une collection de Noël, mais Noël exotique. Donc voilà, avec des flamants roses, des choses un petit peu dans ce style-là. Noël tropical. Alors je trouve ça très joli, mais pour moi, Noël, voilà, faut que ça reste un peu ce côté neige, hiver, froid. Donc j'ai un peu de mal. Par contre, la deuxième, voilà, déjà rien que la petite image de présentation de, voilà, ça montre un peu ce qu'on va avoir à l'intérieur de la collection et elle est très très belle. Donc la première s'appelle Aloha Mele Kalikimaka. Et la deuxième s'appelle Merry and Jolly Christmas, de collection qui va sortir. Donc voilà, à suivre. Ça devrait arriver d'ici 3 semaines environ, je pense, un mois peut-être maximum, pour que voilà, vous puissiez les voir avant Noël. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre en premier? Bon, on va terminer là-dessus, peut-être, je pense, pour aujourd'hui, parce qu'après, je vais partager en deux, ça sera pas mal, je pense. Excusez-moi. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Ephemeria, donc la boutique d'Elite. Alors, je vais partager. Alors, c'est la boutique où j'ai fait mon plus gros craquage, je dirais. C'est là où j'ai le plus pris, je crois, il me semble. Hein, sans dire oui, je ne veux pas dire de bêtises, mais normalement, c'est là où j'ai le plus acheté. Tout simplement parce que je m'étais fait une liste de shopping d'origine. Donc, je vais vous montrer pourquoi j'étais allée sur le stand. Et puis, finalement, j'ai craqué sur 2-3 petites choses qui n'étaient pas prévues. Donc, ce que j'étais partie pour acheter, c'est cette planche-là de l'encre et l'image. Je l'ai hésité, je ne sais pas combien de fois, ce crapin. J'ai failli la commander une autre fois. Et puis à chaque fois, j'ai hésité. Puis je l'ai enlevée, remis dans le panier, finalement pas prise. Et j'avais vraiment, vraiment envie de cette grosse fleur et de ce Love is in the air. Franchement, j'adore ce texte. Et je sais pas. J'avais envie. J'ai un projet en tête qui m'est venu d'ailleurs quand j'étais là-bas. Je sais pas, est-ce que c'est tout cette ambiance crap. Ça m'a donné des idées et des inspi. Et j'avais vraiment, vraiment envie de piquer que tant de cette fleur. Donc je me suis dit, allez, voilà. Prends-toi là, ça fait tellement longtemps que tu en as envie. Donc, elle s'appelle Love in the Air. Ensuite, j'ai pris donc les 2 dice de la collection de Karine. Donc, on a Famille et Enjoy. Donc, c'est les nouvelles collections de Karine, Esprit Bohème. Et j'ai pris ce lot de dice. Donc, on a les fleurs et les feuillages. Alors, je vous les montre taille réelle. Je ne vous ai pas montré d'ailleurs pour le... J'avais peur qu'ils soient petits, les textes, et en fait, franchement, ils sont nickel au niveau taille. J'aime pas quand mes titres sont trop gros, et franchement, je les trouve super bien. Ensuite, j'ai craqué pour les pochoirs de couture. La sortie avec sa collection, beaucoup de tampons. Alors, les tampons, j'en avais envie, mais je les aimais toutes et j'étais pas capable de faire un choix objectif. Il y en a, en fait, sur chaque planche, j'aurais voulu 1 ou 2 éléments. Il aurait fallu que je puisse toutes les désosser et en faire une seule pour vraiment avoir ce que j'avais envie sur chaque planche. Du coup, je les ai pas pris. Je craquerai peut-être voilà, de manière ponctuelle sur une planche ou deux de temps en temps. Mais pour l'instant, je n'ai pas cédé. Voilà, peut-être ça va venir. Et donc, le premier pochoir Broderick, donc c'est les collections qui viennent de sortir, c'est celui-ci. Donc, on a du texte, une feuille, un petit cadre et une esperluette. Donc, ce sont des pochoirs avec des petits trous un peu partout. Ouais, si, ça se voit bien. Des petits trous. Et ça vous permet du coup de venir coudre par-dessus avec du fil. Alors, il faut que je teste, peut-être même avec de la Baker Twin pour voir. Et je trouvais ça vraiment sympa. Ça change un petit peu de ce qu'on trouve et de ce qu'on peut faire. Et surtout, j'en avais voulu à un moment donné. Il y avait une autre boutique, une autre marque qui en avait fait. Et à chaque fois que j'ai voulu les commander, bah, il n'y était plus. Et Craftelier les avait. Ils ont fait une méga promo. C'était dedans. Je suis allée sur le site direct. Et quand j'ai mis dans mon panier, tout était bon. Sauf que, bah voilà, comme d'habitude, quand il y a des grosses promos, bah, on regarde un peu tout ce qu'il y a. Et le temps que je me valide mon panier, bah, il n'y était plus en stock déjà. Donc, j'ai regretté. Donc, je ne me suis pas fait avoir cette fois. Je les ai pris tout de suite. J'avais peur de ne pas arriver à les trouver ensuite. Alors, c'est du Karine, c'est quand même assez... on en trouve dans quand même pas mal de boutiques sur Internet, mais j'avais trop envie. Franchement, cette fleur et ce feuillage sont magnifiques. Alors moi qui adore les feuillages. Après, il n'y a pas des trous partout. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. J'espère que ça ne sera pas trop compliqué. J'ai vu que certaines personnes qui les avaient, notamment Marine, il me semble, qui l'a testé sur une vidéo, enfin qui l'utilisait dans une vidéo. Il faut bien faire attention et des fois, on est obligé de repositionner le pochoir par-dessus pour être sûr de voilà, bien faire les lignes dans le bon sens et de la bonne manière. J'avais prévu d'acheter la collection Béatrice Garni Mentalo. Et au final, les couleurs, bah,
Je la trouve très belle, mais elle m'inspirait rien de spécial. Donc, j'ai seulement pris la planche de tampon qui va avec et que j'aimais bien. Donc, c'est celle-ci. Tout simplement, alors déjà parce qu'il y avait la ligne de petite croix que j'aimais bien. Là, on a des petits textes comme ceci qu'on peut venir mettre, vous savez, du coup, quand on travaille sa page en verticale. Et c'est surtout les deux lots de feuillage qui me plaisaient parce que du coup, le fait qu'on l'ait version à tamponner et qu'on ait la version pleine comme ceci, ça vous permet en fait de le tamponner de plein de couleurs différentes. Ensuite, vous venez tamponner votre contour dessus et ça vous fait des feuillages de toutes les couleurs. Après, il ne vous reste plus bien évidemment qu'elle est détourée, hein. Mais j'aime bien ce concept d'avoir les deux trucs différents, contour plus encre. Et ça vous permet de le faire avec toutes les encres dont vous avez envie. Donc, je trouvais ça sympa. Et surtout, il y a des textes en français. Souvent, elle a des textes en anglais et un peu de français. Et là, on avait vraiment un bon équilibre où on a moitié-moitié en gros. Et vraiment, je la trouvais. Alors, je vous remonte les textes d'un peu plus près. Je l'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette planche. Ensuite, j'ai craqué sur deux petites nouveautés de chez Sokai. Ils étaient sur le stand d'Éphéméria aussi. Donc, le premier petit lot de tampons, c'est celui-ci. Vous savez que j'adore les feuillages, hein, je n'ai pas résisté. Alors, je ne l'ai pas acheté tout de suite. C'est après fini mon tour, j'y suis retournée pour celui-ci. Et alors, celui-là, à peine j'étais sur le stand, il était dans mon panier, c'est celui-ci. Donc, on a le symbole de l'infini, le petit cœur et le xuxu. Et le xuxu est assez large pour pouvoir être colorisé à l'intérieur des lettres et être détouré facilement. Donc, franchement, gros coup de cœur pour ces tampons. Et alors, mon craquage pas prévu, voilà. Celles qui me suivent savent que j'adore l'encre et l'image, que c'est une marque que j'aime beaucoup aussi. Même si, voilà, j'utilise plein d'autres marques, c'est une marque que j'aime beaucoup et dont j'en ai énormément. Et elle a sorti, donc Manuela, une nouvelle collection de tampons qui est sortie pour Scrapin. Et, pas Scrapin, pour version Scrapion. Et voilà, j'ai craqué, j'ai vraiment trouvé cette collection magnifique. Alors, la première que j'ai choisie, c'est celle-ci. Donc qui s'appelle Là où nous vivons. Alors, je vous montre à taille réelle. En fait, je voulais absolument un tampon bois de florilège, mais il ne l'avait pas sur le stand. Je l'avais regardé sur 2-3 boutiques, il ne l'avait pas non plus. Et je voulais des petites maisons comme ça pour, voilà, quand vous faites quelque chose, une page sur le thème Home Sweet Home, Cozy Home, etc. J'avais envie d'avoir des petites maisons. Et j'aimais bien le texte, là où notre tribu a eu domicile, Cozy Day, Happy New Year, Home Sweet Home. Enfin voilà, c'est une planche de Noël, enfin sur une thématique plutôt fête de fin d'année. Mais je pense que ces petites maisons, voilà, elles peuvent s'utiliser n'importe quand. Par exemple, celle-ci, on n'est pas obligé de mettre l'étoile à l'intérieur. Voilà. On a aussi un petit renne, voilà, tout petit renne, trop mignon. Ensuite, j'ai eu un énorme coup de cœur pour celle-ci. Alors, pour expliquer, je n'ai pas acheté le premier jour, j'y suis allée 2 fois. Et quand je l'ai vue, j'ai dit, oh, elle est trop choupinette. Mais j'ai plein de petits personnages d'hiver ou de Noël trop mignons. Et j'avais fait des photos pour montrer aux filles parce que je leur fais toujours choisir. Alors des fois elles viennent avec moi, des fois elles viennent pas. Là cette année elles sont venues. Mais la 3e fois que j'y suis allée, et oui. Et du coup, je leur avais fait choisir, je leur ai montré un peu ce que j'avais vu et leur faire choisir ce qu'elles auraient envie. Et Kathleen avait eu un vrai coup de cœur, donc je les ai pris, ces petits personnages, et je trouve que c'est un excellent choix. Ils sont trop mignons. Et alors, les petits textes, laissez-moi vous présenter ma drôle de tribu, équipe de choc, glissade, pirouette et pitrerie en pagaille. Voilà, je trouvais que c'était vraiment fait pour mes filles. Et du coup, elle s'appelle Ma tribu en hiver, celle-ci, donc qui est pour ma louloute. Même si, voilà, je vais l'utiliser aussi, hein, certainement. Peut-être je ferai une petite carte, quelque chose au moins pour vous montrer ce qu'on peut en faire. Mais voilà, ça sera pour les poulettes. D'ailleurs, peut-être que je ferai une vidéo à 4 mains où les poulettes scrapent en même temps que moi, parce qu'elles en font de plus en plus et je trouve que ça pourrait être rigolo. Ensuite, j'ai pris celle-ci qui s'appelle Chute Giberne. Alors, quand je l'ai vue, je me suis dit, bon, c'est des flocons. J'aimais bien les petits textes, mais voilà, c'était pas le coup de cœur du siècle. Et quand j'ai retourné la planche et que j'ai vu la tasse, j'ai adoré. Je trouve que ce mug, il est trop beau. Ce côté avec le lainage, pas l'effet lainage un peu par-dessus, cocooning, etc. La branche de roux, le sucre d'orge, les petites guimauves. J'ai trouvé que la tasse était trop, trop belle. Et j'aime aussi beaucoup ce petit texte. Donc, c'est en mode hibernation, cocooning, pause lecture, sieste au coin du feu, flagrant délit de gourmandise. Voilà, c'est des choses qui, sur un December Daily, vont être géniales. Et la dernière, pareil, quand je l'ai vue, elle a atterri dans le panier immédiatement. Donc, c'est celle-ci. Elle s'appelle Petit Bonheur Simple. Donc, ce sont des couronnes de feuillage. Et franchement, je les trouve trop, trop, trop jolies.
J'ai vraiment eu un coup de cœur. Les petits bonheurs simples sont parfois les plus précieux. On a le bise avec plein de Z, les bisous givrés et les bisous tout doux. C'est des petits textes, voilà, que quand on fait une petite carte de vœux, ça peut être sympa à glisser sur votre fond, etc. Franchement, gros coup de cœur. Et du coup, j'ai eu en cadeau deux petites cartes de chez Swirl Cards, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'est la dernière collection qu'ils avaient sortie, Swirl Cards. Dans les autres boutiques, est-ce que je vous ai... Oui, si, je vous ai bien montré les cadeaux, parce que des fois, j'oublie. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que c'est déjà un bon haul. Et puis, on se retrouve très très vite pour la suite. Bisous, bye bye!